Hey, salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Devblog Altis Life Adventure. Pour ce premier épisode, je vais parler de ce qui est au cœur même du concept sur notre serveur, l'économie sandbox. Donc l'économie sandbox, comme son nom l'indique, c'est une économie bac à sable, si je dois traduire. Une économie qui est modelée entièrement par les actions des joueurs. Et c'est ce qu'on veut. Sur un mode de base Altis Life, on va farmer une ressource, on va la traiter, on va la revendre à un panneau. C'est d'une monotonie sans nom, en plus avec la problématique qu'à chaque fois qu'un joueur revend une ressource à un panneau, ça génère de l'argent sur le serveur, donc on a des explosions de fortune, tout le monde est super riche. Nous, on veut casser ce cercle en vous permettant de gérer vous-même les prix, en vous revendant entre vous les ressources. Et lorsqu'un joueur vend quelque chose à un autre joueur, eh bien il n'y a pas de génération d'argent, c'est un déplacement d'argent. Alors vous allez me dire, oui mais attends, à quoi ça me servirait moi d'aller acheter des lingots de fer? De toute façon je peux rien en faire d'autre que d'aller les revendre à un panneau à mon tour. Et ben si, vous pouvez en faire d'autres choses sur Altis Life Adventure. Et c'est là justement que vous allez voir qu'en fait une économie sandbox ça implique énormément de choses. Premier aspect qui est le craft. Donc sur Altis Life Adventure vous avez la possibilité de fabriquer des objets. Des armes, des gilets de protection, des vêtements, des sacs à dos, des radios, des véhicules même, puisque des entreprises qui seront spécialisées dans les constructions de véhicules, etc. etc. Ça implique évidemment une palette d'objets fabricables énorme, puisque pour fabriquer une voiture par exemple, on a besoin de plaques de fer, de barres d'acier, de caoutchouc pour faire les pneus, de circuits électroniques pour le tableau de bord, etc. Donc tout ça sont des objets que vous allez pouvoir fabriquer avec des ressources que vous allez farmer. Plutôt que de traiter une ressource et d'aller la revendre à un panneau de base, eh ben vous allez pouvoir la transformer pour aller revendre ça à d'autres joueurs, soit sous la forme de la ressource transformée, comme par exemple le lingot de fer, j'en fais une plaque de fer, et je vais revendre des plaques de fer, ou alors, avec ce lingot de fer, je vais faire une plaque de fer qui va me servir à fabriquer une arme que je vais ensuite aller revendre. Forcément, les joueurs vont s'acheter entre des armes, du coup. Évidemment, rassurez-vous, on a étudié la chose pour que vous ayez quand même accès au contenu sur le serveur sans qu'il y ait besoin d'aller chiffonner à monter un réseau, puisqu'il faut que le serveur fonctionne même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs au début. Donc il y a un certain panel d'armement qui est disponible, classique. Vous allez à un panneau, vous achetez des armes. Mais les meilleures armes, les meilleurs véhicules, les meilleurs gilets tactiques, bref les meilleurs objets sont entièrement fabriqués et revendus par les joueurs. Vous n'allez jamais pouvoir obtenir les meilleures armes ou les meilleurs gilets, etc., que en faisant du business avec les autres joueurs. Donc, comment on a fait ça? Eh ben, on a rajouté le système de craft que je vous ai dit tout à l'heure. On verra après le système de craft. Je vais vous montrer déjà une première chose. Et encore une fois, une chose qui est quasiment obligatoire si on fait une économie sandbox. Il faut que les joueurs interagissent entre eux pour l'économie. Il faut qu'on les force à ne pas tout pouvoir faire tout seul, ou du moins s'ils veulent tout faire seuls, ils le feront moins bien que s'ils collaborent entre eux. Et donc il y a un système de métier sur Altis Life Adventure qui est connu, c'est le système de métier de Maverick, on n'a pas honte de le dire, c'est un système de métier qui est trouvable sur internet, qu'on a adapté, et on y a rajouté quelques métiers. La liste est loin d'être finie, on va rajouter d'autres métiers, avec notamment par exemple le métier de fabricant d'armes pour les rebelles. Les rebelles, pour chaque niveau du métier fabricant d'armes, pourront fabriquer 4 armes supplémentaires. Il y a 3 niveaux, ça fait 12 armes supplémentaires qui sont exclusivement fabriquées. On ne peut pas les acheter à un panneau, et on ne peut pas les espérer, les looter, ou aller les chercher, je sais pas moi, en allant braquer la banque ou quoi. Non, 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 c'est fabriqué. Donc déjà, rien que pour l'armement, il y a une économie qui va se créer. Si par exemple un clan décide de vivre de la fabrication des armes, eh bien elle pourra le faire si elle s'en donne les moyens. Il faudra aller récolter des ressources, et là encore une fois on force la collaboration, puisque vous avez tout intérêt à laisser les gens qui sont mineurs, avec le métier de mineur, récolter des ressources, parce qu'ils récoltent plus de ressources, une ressource supplémentaire au niveau 1, mais surtout lorsqu'on est mineur niveau 2, on débloque l'accès à la ressource. L'Aldarite, c'est la ressource que tous les joueurs, sans exception, vont s'arracher systématiquement. Lorsqu'on est mineur, on peut espérer, à un pourcentage relativement faible, obtenir des fragments d'Aldarite à partir du moment où on est mineur niveau 2.
Et lorsqu'on est mineur niveau 3, alors là ça devient sérieux, on peut espérer obtenir des minerais d'aldarite. Et ensuite en faire des lingots. Et l'aldarite sert à fabriquer les meilleurs objets sur Altis Life Adventure. Ou même sur Arma 3, de toute façon on peut le dire. La M320, il vous faudra de l'aldarite pour aller la fabriquer. Alors vous allez me dire, oui mais attends c'est super dur, ça dépend du pourcentage qui est réglé, je sais plus exactement. Je crois que pour obtenir un minerai d'aldarite, à chaque fois que vous minez, c'est de l'ordre du 1 ou 2% pour obtenir un minerai. Évidemment, il y a d'autres moyens d'obtenir de l'aldarite, mais ça nécessitera de prendre des risques, puisque c'est ce qu'on veut aussi. L'économie, il faut qu'elle soit risquée. Donc, vous êtes dans votre clan qui fabrique des armes, vous allez demander à des mineurs d'aller miner des ressources pour pouvoir vous faire des plaques de fer, des engrenages, bref, tout ce qui peut servir à, à fabriquer des armes. Vous avez besoin également de bois pour fabriquer les crosses, par exemple. Mais vous n'avez pas de personne dans votre clan qui récolte du bois. Bon, et vous avez la possibilité de vous construire une économie parallèle avec un business de drogue par exemple, et l'argent de la drogue, plutôt que de le stocker comme des gorées et de plus savoir quoi en faire, vous allez le réinjecter dans l'achat de ressources dont vous avez besoin, mais que vous ne pouvez pas farmer. Voilà, et ben c'est ça en fait l'économie sandbox, c'est qu'il y a un aspect offre et demande qui est perpétuel entre les joueurs. Tellement bien que on va laisser la possibilité aux entreprises de se faire un petit peu des coups bas entre elles et d'aller financer des familles rebelles ou des familles mafieuses, puisque la mafia arrivera plus tard, pour aller un petit peu mettre des bâtons dans les roues de la concurrence, etc. Bien sûr, il faut se rappeler qu'il y a la gendarmerie qui est là et que si jamais vous faites des choses qui sont illégales quand vous êtes une entreprise, et ben vous risquez de... Voilà, hein, on verra bien. Bon, donc du coup, l'économie sandbox ouvre des possibilités d'interaction entre les joueurs qui sont très importantes. Et plus on va évoluer dans les mises à jour, plus on va rajouter d'objets à fabriquer de toute façon, donc plus on va augmenter encore les possibilités d'interaction et les nécessités aux joueurs d'interagir entre eux. Alors pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, on va regarder un petit peu l'atelier de fabrication rebelle et donc les armes. Alors avant de vous montrer les armes, hop, je vous ai dit fabricant d'armes. Lorsque je suis fabricant d'armes niveau 1, je débloque 4 armes à fabriquer, 4 armes aussi quand je suis niveau 2 et 4 armes quand je suis niveau 3. D'accord? Elles sont là. Toutes les armes là, donc les 4 premières je crois, 1, 2, 3, ouais, bref je sais plus exactement dans quel ordre c'est, mais normalement je crois que c'est ça. Là c'est niveau 1 jusque là, avec le premier sniper, ensuite niveau 2 avec le M24, et ensuite niveau 3 avec le M320, c'est ça. Et donc, si je regarde par exemple la AK-12, eh ben, il me faut 3 plaques de fer, 3 planches de bois, 2 engrenages en fer. Voilà. Si je veux fabriquer une AK-12, il me faut ça. Et bien si je veux en fabriquer 50 pour aller revendre des AK-12, eh ben, il faudra que je demande à mes gars d'aller farmer un petit peu de fer, et de se procurer du bois, ou bien d'aller en farmer. Et puis si jamais j'ai une économie assez puissante, ou que je suis une team rebelle qui en impose sa race, eh ben, je suis capable de littéralement bloquer la circulation, de forcer des civils à travailler pour moi, pour aller me récolter ces ressources, et moi je tire les bénéfices de mon petit business de braquage et de prise d'otages, etc. Bref. Si je regarde le CZ50, voilà, premier sniper du jeu, sachant qu'il y a un petit sniper qui est disponible dans le shop que vous pouvez acheter avec de l'argent, comme ça vous avez accès au gameplay sniper de suite. Là vous avez besoin de lingots d'aldarite, donc là ça devient sérieux déjà. Le CZ750 c'est un objet qui nécessite de l'aldarite, donc automatiquement on n'en verra pas partout. Et donc ça là, ce sniper déjà va commencer à devenir cher, puisque l'aldarite va pas courir les rues. Et si je regarde la M320, c'est pas 2 lingots d'aldarite qu'il faut, mais 20. Et donc la M320, vous pourrez y accéder à la M320, vous avez 20 lingots d'aldarite, vous êtes content, vous avez votre M320, 20 minutes après vous mourrez. Si vous n'avez pas de stock de lingots d'aldarite, eh ben, il n'y a plus de M320. Donc, c'est également une façon pour nous, le staff, de réguler un petit peu l'accès aux armements. Et de permettre aux joueurs vraiment d'avoir oh, t'as une M320, c'est cool et tout, vas-y, elle a l'air bien ta team, etc. Sachant que, automatiquement, va se créer une petite règle entre les joueurs, qui est, va pas sortir une arme que tu peux pas te repayer derrière, de toute façon. Donc si vous sortez avec une M320, j'ose espérer que vous aurez la possibilité de vous la refabriquer derrière, et encore une fois, voilà, c'est
la capacité des teams à se monter des business et des lignes d'approvisionnement en ressources importantes, qui va créer un petit peu de la puissance économique. Et c'est ce qu'on veut. Petit aparté sur l'Aldarite, il n'y a pas que le minage qui permet d'en obtenir, il y a également la banque fédérale qui est braquable. Donc là, elle est ici, mais ça changera avant la fin de la bêta. Là-dedans, vous avez la possibilité d'avoir de l'or ou d'Aldarite, ou les deux. Et ensuite, la deuxième façon d'obtenir de l'Aldarite, c'est la recherche sous-marine, puisque dans le lore d'Altis Life Adventure, dans cette région-là a lieu une énorme bataille navale de gens qui se sont disputés pour de l'Aldarite de toute façon. Et donc, eh ben, dans les bas-fonds de cette zone-là, il y a des épaves qui sont remplies d'Aldarite. Et les épaves, ce sera le sujet de mon prochain devblog, l'épisode 2, la recherche sous-marine, et ce qu'on a développé un petit peu pour la rendre sympa. Donc voilà, tout ça au prochain épisode. J'espère que cette petite vidéo, qui a quand même duré un certain temps, sur l'économie sandbox et comment on a réussi à faire une économie sandbox vous aura plu. C'est à vous ensuite, avec ce que je vous ai dit, d'imaginer les possibilités que ça ouvre. Elles sont énormes, les possibilités que ça ouvre. Et j'ai vraiment hâte que le serveur sorte. On est à quelques jours, quelques semaines, ouais, c'est quelques jours, allez. Quelques jours. Moins d'une quinzaine de jours de l'ouverture du serveur en bêta test. Donc je vous laisse imaginer les possibilités que ça ouvre en termes de RP, en termes de gameplay, etc. Bref, c'est des constructions entières de business. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sera consacré aux recherches sous-marines. Petite parenthèse, pour mes abonnés Shadower, sachez que cette vidéo a été encodée et tournée, bon il n'y a pas grand chose, je vous ai pas montré grand chose, mais sur un Shadow. Mon dieu, que ça tourne diablement bien, Arma 3 sur un Shadow depuis la mise à jour du 1er juin. C'est un putain de bonheur. Voilà, allez, c'est la fin de la parenthèse. A plus, ciao.